Bonjour, bonsoir à tous, très chers viewers cinéphiles, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Queen Porg. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à liker, euh, et profitez-en tout simplement. Et oui, tout simplement, bref, tout ça pour dire que, enfin, et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin réussi. Je vais pouvoir faire ma première vidéo réaction, euh, analyse de vidéo. Enfin, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Et ça, bah déjà, je tiens à remercier un abonné sur Instagram. Je lui remercie infiniment de m'avoir conseillé OBS pour le montage vidéo de réaction, tout ça, et de partage d'écran. Merci infiniment à cette personne-là. Frérot, je t'aime. Et d'ailleurs, j'ai un compte Instagram, donc le lien est dans la description. N'hésitez surtout pas. On va passer aux choses sérieuses. On va essayer d'être bref. Euh, oui, je sais bien que le trailer que vous voyez là de La Planète des Singes, le nouveau royaume, nouveau volet de la saga de La Planète des Singes, suite de la trilogie du reboot de La Planète des Singes qui date des années 2010, du coup la suite des trois films en question. Je sais que la bande-annonce date. Je l'ai regardé il y a très longtemps déjà. J'avais adoré cette bande-annonce. Mais au fur et à mesure que la promotion du film avançait, quoi, bah je me disais, putain, je me disais, ça sent pas bon. Je me dis que c'est encore un produit dérivé. Maintenant, ça va être sur la planète des singes. C'est encore une suite, une saga qui va être rallongée, rallongée, rallongée. Et ce qui m'a posé problème, c'est que surtout, en fait, déjà, sachez juste un truc, c'est que je vais devoir spoiler comme un chartier ce qui va se passer avec ce film, La planète des singes, les quelques théories que je vais supposer, enfin, entre guillemets, quoi, enfin, les théories que, enfin, disons, ce que j'aurais espéré, mais ce que j'espère moins, on va dire, malheureusement. Bon, enfin, bref, tout ça pour dire que, entre parenthèses, ce film-là, en gros, c'est la suite de cette trilogie, vous savez, du reboot de La planète des singes, qui avait commencé par les origines, ensuite l'affrontement, et ensuite Suprématie, qui suivait l'histoire de César, qui en fait est le chimpanzé, le simien qui a provoqué la révolution de la planète des singes et qui a amené en fait, on va dire, à ce qui va se passer, on va dire, dans la saga de planète des singes. Pour pas trop spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu la planète des singes. Donc ce que je peux vous conseiller vraiment, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo sans avoir vu la trilogie de la planète des singes du reboot, qui est juste incroyable. Donc, je peux que vous conseiller de voir ces films-là avec Andy Serkis dans le rôle principal de César, parce que ces films-là sont juste excellents. Ce sont des chefs-d'œuvre de science-fiction, de blockbuster, si ce n'est la meilleure saga de blockbuster des années 2010. C'est émouvant, c'est épique, c'est spectaculaire, c'est super bien joué, c'est magistralement bien raconté, super bien écrit, il y a des messages forts dans ce film-là. Les effets spéciaux sont incroyables parce que ce qui a été la révolution de cette trilogie Planète des singes, du reboot, c'est les effets spéciaux. Et c'est en fait la technique qui a été utilisée pour Avatar, vous savez, la motion capture, qui a été utilisée aussi pour Avatar, c'est-à-dire une technologie où en fait on fait jouer des acteurs avec des capteurs et tout, et on capte leurs mouvements pour les recréer à travers des personnages numériques. Ce qui a été fait avec Gollum du Seigneur des Anneaux, par exemple, ou Davy Jones de Pirates des Caraïbes, pour les connaisseurs. Et même, je vais le montrer, pardon, le King Kong de 2005 de Peter Jackson. Bref, on va pas perdre plus de temps, juste une parenthèse, une dernière parenthèse. Euh, Déjà, allez voir les films, ils sont excellents, mais ce qui me fait peur avec ce nouveau Planète des Singes, c'est que non seulement c'est une suite qui se déroule très loin après, pardon, très loin dans le temps après les autres films, c'est plus les mêmes personnages, et c'est réalisé par Wes Ball. Pour ceux qui ne savent pas, Wes Ball, c'est un yes man à Hollywood. Et c'est un gars qui en fait a fait la trilogie du Labyrinthe. Qui est clairement, si vous voulez, le Labyrinthe, c'est un sous-Hunger Games. Et pour vous dire, le deuxième m'a laissé en marbre au point à quel point il était merdique, quoi. Le deuxième film, La Terre brûlée, du Labyrinthe, était tellement à chier que je voulais même pas aller voir le 3. Et déjà, pour vous dire, le film était tellement à chier que je m'en souviens encore de ma séance au cinéma. J'avais 14 ans, les mecs. Et je savais déjà que c'était de la merde. Bref, on va pas perdre plus de temps. On va faire des petits réglages, on va dire, sur le cadrage et tout. Vas-y, c'est bon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ce trailer-là pour que je vous explique ce qui m'a plu, en fait, ce que j'attendais de cette trilogie-là.
Mais sachez juste un truc, c'est que, bon, vous vous en doutez, j'ai regardé le trailer depuis bien longtemps. Avec ce qui a été dit dans les autres bandes annonces, tout ça, dans l'histoire en elle-même, bah c'est pas du tout ce que j'attendais. Malheureusement, c'est plus les mêmes personnages. Enfin, vous allez comprendre. On va analyser ce trailer et vous allez comprendre pourquoi je préférais ce premier trailer de film que tout le reste, qui a affirmé que le film serait inutile et haché. Enfin, pour moi. Franchement, je tiens juste à dire une chose, si vraiment, et je le répéterai en fin de vidéo, si vraiment le film est vraiment bien, et que derrière, si j'écoute des critiques derrière, les critiques spoil, et que en fait le scénario est génial, je serai premier à reconnaître que je me suis trompé. Vraiment. Sachez un truc, que la planète des singes, c'est une saga qui me tient vraiment à cœur. Donc, ce que je peux vous dire, j'ai grandi avec les films de 2010, vraiment des années 2010. Bien sûr, j'ai regardé le remake de Tim Burton, du film original du classique de 1968 avec Charlton Heston. Je parle du remake, hein. Mais le remake qui était vraiment à chier, pour le coup. J'ai même pas tenté de le finir pour vous dire, quand je l'ai regardé récemment, c'était trop compliqué pour moi. Enfin voilà. Bon, je sais bien que les films à côté s'éloignent entre guillemets, en quelque sorte, sauf dans la thématique et de l'idée et du concept, on va dire. Bah, c'est ça, comment dire, c'est autant. Ils essayent de respecter, on va dire, l'essence du roman de Pierre Boulle. Parce qu'il faut savoir que La planète des singes, c'est un roman de science-fiction français écrit par Pierre Boulle. C'est pas n'importe qui, Pierre Boulle. C'est quand même l'auteur qui a écrit Le pont de la rivière Kwai, qui a été adapté en film. Grand classique aussi du cinéma, d'ailleurs, la rivière Kwai, que j'ai pas encore regardé. Enfin bref, on va analyser ce trailer et vous allez bien voir par ma réaction tout ça. Je ne veux pas faire des réactions exagérées et tout. J'ai vu là le trailer de toute façon. Bref, c'est trop tard. Passons à la suite. Let's go. When I sleep, I see strange. Déjà, visuellement, c'est propre. Visuellement, c'est propre. Les couleurs, les lumières, les textures, l'environnement. Not memories. Regardez bien ces immeubles-là. On va en parler. Croyez-moi, on va en parler. New things. Ah, j'en ai des frissons, je vous jure. Ah là là, I c'est see splendide. everything. Mais regarde-moi ça. Ils ont réussi à dresser les rapaces en plus. That is not everything. On va revenir sur son talisman à ce tour autant. On va y revenir. Pour ceux qui savent, on va en parler. Ça, énorme clin d'œil à la saga. Il y a des civilisations brancharges et tout. On va en reparler. La technologie des humains qui a été reprise. Apparemment, sûrement une guerre civile entre les singes. Mais on va y revenir en détail dans mon analyse. Le côté mystérieux, les explorations. Mais attention, la musique qui monte, crescendo. Niveau mise en scène trailer, c'était génial. Regardez ça. What a wonderful day! Sur cette scène, j'étais comme un ouf. Comme un ouf. Ok, fini les conneries. Ok. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Excusez-moi. Bon, bref. Je suis au balbutiement, on va dire, de mon apprentissage sur le montage. Voilà. Énormément de choses à dire sur ce trailer. À l'époque, il m'avait hypé. Bon, après, évidemment, quand les bandes annonces sont venues par la suite, bah, c'était complètement caduque. J'avais fait un montage vidéo de théorie, mais au final, c'était complètement caduque ce que j'avais théorisé sur ce film par rapport aux personnages et par rapport aux différents protagonistes dans l'histoire. Parce qu'il faut savoir qu'apparemment, dans ce nouveau royaume, en fait, ça se déroule 300 ans après Suprématie, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi ça m'énerve. Ça se déroule 300 ans après Suprématie. Et en gros, César, il est mort. En fait, voilà. Maintenant, c'est les singes qui dominent la Terre. Les humains, ils sont clairement une espèce en voie de disparition. Les humains ont perdu la parole parce que, pour ceux qui ont vu les films précédents, en fait, c'est un virus dévastateur qui a été créé par les humains qui ont tué l'humanité. Et en fait, si vous voulez, les singes ont évolué à partir de ce virus-là qui servait de base à soigner l'Alzheimer, mais à cause des dérives de l'arrogance de l'homme et des technologies et de la génétique. En fait, les singes, par ce virus A113, c'est une grippe simienne, en fait,
qui avait contaminé les hommes. Disons que les singes ont évolué, ils ont gagné la parole, ils ont gagné l'intelligence, comme César, qui était justement au summum de ce stade-là. Et en fait, les humains, en gros, ils ont perdu peu à peu la parole, ils sont redevenus à l'état sauvage. Et en fait, c'est ce qu'on nous explique dans Suprématie. Il y a plein de clins d'œil à la saga de la planète des singes. Et en gros, ça amène au film de Charlton Heston, où dans la révélation clé de ce film-là, l'un des plus grandes révélations et l'un des plus grands spoils du cinéma, et qui est aussi l'une des scènes les plus cultes du cinéma, où en fait, Charlton Heston, il se rend compte qu'il était sur Terre depuis le début. Les singes ont pris le pouvoir sur Terre. Quand il est devant la statue de la liberté, scène culte, tout ça, dramatique et tout s'explique. Tout est lié. Excusez-moi, tout est lié. Par contre, je vais le dire franchement, les gars. Je vais le dire franchement, tout ça c'est cool, ok, les théories, les clins d'œil, tout ça. Même, vous voyez, on va juste revenir sur un détail. Mais vous allez comprendre pourquoi ça peut m'énerver. Et que ce que j'espérais vraiment d'intéressant pour la planète des singes. On va juste analyser une affiche. Vraiment, restez jusqu'à la fin des vidéos, vous allez comprendre pourquoi je suis assez énervé. Alors, l'histoire se déroule plus de 300 ans après César. Après le règne de César, maintenant les générations ont changé, elles ont évolué. Voilà. Ok. D'accord. Là, je suis sur Allociné. Je sais pas si on peut faire grand écran, je sais pas quoi. Non. Attendez. On va écrire symbole. Symbole. Voilà. Voilà. C'est ce truc-là. Vous allez comprendre. Voilà. Voilà, ça. Excusez-moi, pardon. Cette espèce de symbole. Je suis vraiment désolé, hein, je fais comme je peux. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est bon là. Enfin bref, merde. Enfin bref, tout ça pour dire que ce symbole... voilà, ce symbole que vous voyez là. Ce symbole que vous voyez là. Peut-être que je vais réduire l'écran. En gros, ce symbole-là, ça représente un élément très important de la vie de César. Et en gros, pour dire franchement, c'est un élément qui, en gros, a marqué la vie de César et en fait, ça le garde en tant que souvenir. En fait, disons que 300 ans plus tard, les singes, les simiens ont repris ce symbole-là de domination, en gros. Je vais peut-être faire une... Enfin bref, je perds trop de temps là, mais pour ceux qui ont compris le truc, c'est qu'en gros, ce symbole-là, ce symbole, on va dire, c'est le symbole de libération et contre l'oppression des humains. Et je sais pas si, voilà, je vais me décaler là, voilà. Voilà. Bah du coup, je vais me redécaler là. Pardon. Je suis un peu... Voilà. En gros, ce symbole-là, les mecs, là où est dessus César, ça leur rappelle en gros là où il habitait chez l'humain qu'il avait adopté, en gros, joué par James Franco. Et en gros, ça lui rappelle un souvenir et tout. Et ça va créer toute une évolution, en gros, où en fait, il va aller... il va, comment dire... il va s'affranchir de sa vie d'avant pour retrouver les siens, ces trucs-là. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que non seulement ça se déroule 300 ans plus tard, et ce qui me pose problème, c'est que bah le truc c'est que je fais beaucoup de recherches, mais vous allez comprendre. Voilà. Malheureusement, je sais pas si
Et je vais me redécaler là. Voilà. Voilà. Ce n'est plus du tout sur César. Enfin, ce n'est plus sur l'histoire de César. En gros, ce que je veux dire, c'est que je rappelle que dans Suprématie, bah, non seulement César est mort, mais toute sa famille à lui est morte, ok. Mais il reste juste Cornelius. Il reste juste Cornelius. Cornelius qui en fait est le fils qui a survécu. On va dire, c'est le seul de la famille de César qui a survécu. Et donc, vous voyez Cornelius, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros clin d'œil à un personnage, de la planète des singes. En gros, Cornelius, c'est lui. C'est en gros un chimpanzé scientifique du film original et même du roman de base qui en fait va aider l'humain qui est échoué sur Terre. Et en fait, c'est Charlton Heston, tout ça, ils vont faire une analyse scientifique sur son cas, en gros. Et en fait, ce personnage-là, dans le reboot, il s'agit en fait, dans cette nouvelle version, du fils de César. Et en fait, le nom a été donné au fils de César comme clin d'œil au film original. Ça, d'accord. Mais le problème, c'est que, en gros, ce qui me dérange énormément, c'est que vous voyez ce nouveau personnage, celui-là, ce n'est pas Cornelius. Coucou à tous, pardon pour ce petit aparté, c'est le moi du futur. Dans ma théorie de la planète des singes, tout ce que j'avais supposé, tout ça, mon analyse du trailer du nouveau film Planète des singes, j'ai juste oublié de préciser dans toute la vidéo qu'il y a une grosse incohérence, d'accord? Comme je l'ai dit, grosso merdo, je le mettrai dans le montage, si vous voulez. Ça se déroule 300 ans plus tard, ce nouveau film, d'accord? César est mort. César, il savait super bien parler, tout ça. Et normalement, son fils Cornelius devrait aussi bien parler. Et Cornelius, pendant tout ce temps, il aurait pu apprendre aux singes à bien parler comme nous les humains. Comme César, il savait super bien parler. Alors pourquoi on est revenu à des singes, tous les singes qui apparemment font des balbutiements, ils parlent comme j'ai du mal à un peu parler comme normalement, quoi. Enfin, ma phrase veut rien dire, mais vous m'avez compris la façon de parler. Ça n'a aucun sens. C'est complètement incohérent par rapport à la saga. Je vais juste vous mettre un extrait comme ça, pour vous montrer l'exemple. Ensuite, on va passer à la suite. Voilà, c'était juste l'oubli que je voulais préciser par rapport à cette vidéo. On peut continuer la vidéo. Je vous montre l'extrait en question du trailer de la planète des singes Suprématie avec l'exemple où César parlait super bien et tout. Et on va passer à la suite. Let's go. I did not start this war. I fight only to protect apes. Ça se déroule 300 ans plus tard. Donc réfléchissez. Le truc qui m'énerve, c'est que ce personnage-là n'est pas Cornelius. C'est-à-dire qu'on va suivre de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux de la planète des singes, mais dont tout le monde se branle. Dont tout le monde s'en branle parce que ce n'est pas les personnages qu'on a connus. Ce n'est pas l'histoire des mêmes personnages qu'on avait l'habitude de voir. C'est comme si je faisais... c'est comme, voilà, le problème que j'ai avec Mad Max le Furiosa, pas parce que c'est une femme dans le rôle principal, ça je m'en fous. Et j'adore Anya Taylor-Joy, rien à voir avec ces conneries-là. Ce qui me dérange avec Mad Max, c'est que c'est un film dérivé de Mad Max encore, comme toutes les sagas qu'on fait, et que derrière on n'arrive pas à se renouveler, et que derrière... comparé aux super-héros, on peut justifier par des comics et tout ça. On va faire des films sur chaque personnage différent, sur des séries qui n'ont pas l'intérêt à ça, au fait. Et en gros, ça va être le cas pour Mad Max avec ce personnage de Furiosa qui était dans le film, ok, de 2015. Mais la saga s'appelle Mad Max, c'est sur Max Rokatansky de base. C'est pas sur un autre perso. Et en fait, ce qui me dérange avec ce Planète des singes, c'est que on va faire des suites sur des personnages dont tout le monde se fout. Des nouveaux personnages qui sortent de nulle part. C'est comme si j'avais fait la postologie Star Wars, voilà, des suites à l'épisode 6, mais sans Luke Skywalker, sans Mark Hamill, sans Carrie Fisher, Leia, et sans Han Solo, Harrison Ford. D'accord? Même si je sais bien qu'Harrison Ford déteste son rôle d'Han Solo, et qu'il voulait le voir mourir dans le retour du Jedi, d'accord? Pour ceux qui savent pour Star Wars. Mais, je suis désolé, tu fais revenir les anciens.
ce qui est normal. Dans le nouveau S-Force Phantom que j'ai critiqué, au moins ils ont fait revenir Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray, ils ont fait revenir les anciens, ce qui est normal, pour laisser succéder à la nouvelle génération de Spengler. C'est normal. Et même dans le dernier Jurassic World, qui est le pire film au monde pour moi, le dernier Jurassic World, c'est vraiment le pire film que j'ai jamais vu, et au moins, ils ont fait revenir Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, ce qui est normal. Quand tu fais des suites à des sagas, tu fais revenir les acteurs, les personnages qui ont marqué le début de ta saga, ce qui est logique. Alors c'est quoi ce personnage? Putain, il sort d'où? Mais bien sûr, évidemment, attention, j'ai regardé les autres trailers, mais c'est pour ça que ça m'énerve. Parce que, en fait, quand les posts, tout ça, disaient c'est tel nouveau personnage, il s'appelle Noah, celui-là, il s'appelle. Il y a ce nouveau méchant, en fait, Proximus. Enfin, en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est un film, en gros. D'accord, c'est un film, en gros, qui me dérange parce que ça ne suit pas en fait l'histoire de Cornelius, l'héritage de César, des personnages qu'on a connus. On ne suit pas en fait Cornelius, tout ça, machin truc. On a des nouveaux personnages 300 ans plus tard, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et de base, imaginez 300 ans plus tard, d'accord? 300 ans plus tard. Normalement, les primates, aussi intelligents qu'ils soient dans la saga de base, aussi intelligents qu'ils soient, comme César, normalement, regardez cette végétation, ce monde, voilà. Il y a plus d'immeubles comme ça 300 ans plus tard. Hein. Quand on a des singes super intelligents comme ça, je suis désolé, on a des putains de civilisations, mais vraiment des vraies constructions, quoi. Vous allez comprendre. Mais de vraies civilisations, de villages et tout, avec des créatures évoluées, quoi. Voilà. Comme dans le film original, je sais pas si je gêne encore. Non, ça va, je ne gêne pas. Voilà. Des trucs comme ça, vous voyez. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça, avec des vrais villages, des vraies civilisations. Des trucs comme ça qu'on devrait avoir normalement. Des trucs comme ça. Je sais pas vraiment la temporalité du truc par rapport au saga, au film d'avant, ok. Mais 300 ans plus tard, normalement, tu fais des trucs comme ça, hein. Je rappelle qu'après la préhistoire, on a bien évolué jusqu'à l'Antiquité, nous les mecs. Hein. Et on a eu quand même des villages à côté, on a eu des trucs comme ça. Hein. On a eu des trucs comme ça. Et là, on est encore sur des trucs d'immeubles. Excusez-moi, mais on est encore sur des trucs, et ça m'énerve, des trucs d'immeubles abandonnés comme ça. On a encore à peine... Là, je me disais que c'était... En fait, on va revenir sur l'abondance du film. Ce qui me dérange, c'est que, en fait... Et là, je vais faire toute une analyse du truc, je suis désolé, même si ça doit prendre 1 heure. Hein. Mais... excusez-moi, mais... Je vais éteindre le son. Alors, déjà, ce qui me dérange, c'est que, en fait... Voilà. Je sais pas si je gêne encore. Ok, je vais m'écarter. Pardon, j'ai fait une connerie. Voilà. Donc déjà, on a des trucs en bois, bref. Excusez-moi, on a des trucs en bois. Voilà, on a des tours comme ça, on a quelques trucs en bois comme ça, des tourelles, enfin des trucs comme ça. Moi, je pensais que c'était comme, on va dire, je sais pas moi. Apparemment, j'ai vu dans les autres images que c'était des poteaux électriques. Je pensais que c'était des trucs de pétrole, je sais pas quoi. Comme s'ils exploitaient, je sais pas, des ressources de la terre, je sais pas quoi. Mais en fait, non, c'est un village ça. Donc les cons, 300 ans plus tard, ils ont encore des bouts de bois comme ça. Au lieu d'avoir, excusez-moi, là je vais remontrer l'image. Au lieu d'avoir, comment dire, au moins des trucs. Excusez-moi. Au moins d'avoir, et là je vais encore rebasculer, au lieu d'avoir des trucs comme ça. Excusez-moi, putain. Il n'y a pas un problème pour vous là? C'est maintenant l'espèce dominante intelligente de la Terre, et là, excusez-moi mon micro, et là vous me dites qu'ils n'en sont toujours pas à ce stade? Oh, les mecs! Déjà, grosse incohérence, et ça me fait peur pour le film. Ça me fait peur.
Et ensuite apparemment, ça va suivre l'histoire de Noah, c'est-à-dire ce personnage-là que je vous ai montré, qui en fait, apparemment, est dans un village à part de simiens intelligents. Ils ont réussi à dresser des rapaces, maintenant ils arrivent à faire des civilisations, enfin des trucs comme ça, quoi, comme les humains à la préhistoire. Et ce qui me dérange, c'est que c'est un personnage complètement à part du lore habituel, qui en fait va venger son village qui a été brûlé par un tyran, un nouveau tyran en gros. Une sorte de tyran, du coup, celui-là, qui s'appelle Proximus. Excusez-moi. Non, non, c'est bon, je gêne pas. Qui s'appelle Proximus. Du coup, ce chimpanzé-là, c'est le nouveau méchant, avec l'espèce de couronne de la liberté. C'est ce nouveau méchant. Et apparemment, dans ce que j'ai vu dans les trailers, il veut, comment dire, traquer cette jeune demoiselle, qui s'appelle Nova. Ça déjà, grosse connerie. Parce que ce que je vous ai pas précisé, c'est que ils disent dans les trailers, dans les extraits, que en fait les simiens disent entre eux que en fait tous les humains s'appellent Nova. Ouais, ils s'appellent tous Nova. On dirait une sorte de critique sur la non-binarité, enfin un truc comme ça. Alors que vous savez bien que je vous avais fait une vidéo puisque de toute façon c'est la non-binarité, que après tout ça me dérangeait pas, mais que j'avais ma vision du truc. Enfin bref. C'est pas le débat. Mais enfin bref, apparemment on recherche cette humaine qui s'appelle Nova, comme tous les êtres humains, hein, bien sûr, même les mecs, hein, MDR, alors que c'est un nom féminin. Soyons fous, hein. Mais à côté, Nova qui en fait est traqué par les simiens, l'armée en fait de ce Proximus là, qui va essayer de devenir ce nouveau tyran de l'univers de la planète des singes, parce que elle est maligne, elle est plus intelligente que les autres. Au moins pour porter des fringues, heureusement qu'elle est intelligente, j'ai envie de te dire. Heureusement. Mais tout ça pour dire que, blague à part, Proximus. Alors, Proximus. Ce qui est intéressant avec ce nom, c'est que Proximus, en gros, ça veut dire proche, on va dire, de l'intelligence, un truc comme ça. Et Proximus, disons que vous l'auriez remarqué, en gros, à un moment donné, il me semble qu'il a un talisman. Voilà. Vous voyez là, il a une espèce de. Voilà. Il a une espèce de trône. Et on peut voir que dans ce trône, juste là, il y a le symbole de César. Et en fait, je pense que c'est un adepte. C'est dit dans les trailers, mais de toute façon, c'est un adepte en fait de l'héritage de César. Pardon. Et en fait, ce qui est bizarre dans ce film, c'est qu'en fait, ces simiens-là dirigés par lui, ils vont attaquer tous les autres singes et tout, parce qu'apparemment ils essayent de protéger la Nova, ils sont pour la paix, ils ont rien contre les humains. En fait, ils vont jouer les tyrans avec ce fameux méchant-là, que je montre là. Et en fait, je pense que Proximus va aller à l'encontre des Césars, parce qu'il était sûrement pas d'accord avec sa manière de penser par rapport à ce qu'il a légué ces 300 ans plus tard, ou peut-être qu'il a oublié apparemment, malgré les ancêtres, ou que les ancêtres ont fait oublier ce que César avait apporté, on va dire, en termes de paix entre les humains et les singes, la paix entre les deux espèces. Il y a sûrement plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants, mais le problème, c'est que qu'est-ce que tu t'en fous? Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais théorisé dans ma vidéo que j'ai pas pu publier, puisque la vidéo théorie était complètement caduque au final, et que que j'avais pas pu la publier à temps, avant le second trailer. C'est qu'en fait, s'ils avaient mis Cornelius, d'accord, s'ils avaient suivi l'histoire de Cornelius, sans faire les 300 ans plus tard avec de nouveaux personnages. En fait, s'ils avaient mis Cornelius, je pense que Cornelius, il aurait été lié à Proximus, ce nouveau méchant, juste là, pour en fait s'opposer à sa tyrannie envers les humains, envers, on va dire, l'espèce en voie de disparition que sont les hommes. Et en fait, je pense que ça aurait créé des conflits, des guerres civiles entre les singes par rapport à des idéologies, par rapport à de la désinformation, des trucs comme ça. Pardon, des trucs comme ça. Qui en fait, on se serait dit,
Ah, vous pensez que les singes, en fait, ils étaient mieux que les humains? Ah bah non, ils font pas, ils font les mêmes erreurs que les humains. Voilà, ça aurait apporté tellement plus de messages intéressants. Et en fait, je pense que ça aurait peut-être amené, je sais pas, à une guerre civile. Même à une guerre mondiale entre les simiens. Une guerre mondiale entre les simiens. Vous aurez imaginé le truc que ça aurait été, quoi? Vous aurez imaginé le truc? Mais peut-être qu'ils vont le faire. Et peut-être que je vais me fourrer complètement dans la connerie. Ou alors, peut-être que ce nouveau personnage, Noah, qui est en fait qui n'est pas Cornelius, ce nouveau personnage, excusez-moi, peut-être que ce nouveau personnage-là, il va s'opposer au règne de tyrannie de Proximus, machin, parce que Proximus dit à un moment qu'il va conquérir le monde dans l'un des trailers, tout ça, et qu'il va soumettre les humains à ces trucs-là, qu'il va les emprisonner, peut-être les génocider, je sais pas, qui va provoquer l'extinction de l'humanité, et qu'il y a des milices de singes, des peuples de singes qui vont s'opposer à Proximus. Il y aura des conflits par rapport à l'idéologie de base de César, qui sera déformée, tout ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que les ancêtres primates, apparemment, ils disent dans les trailers, c'est qu'ils nous ont pas tout dit. Ils nous ont pas tout dit. Mais ça va être quoi en fait? Ça va être des révélations qu'on sait déjà du fanservice de la trilogie du reboot. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre de nouveaux personnages qui sont pas, même pas liés au précédent, quoi. C'est pas parce que t'as un méchant qui s'appelle Proximus, qui a apparemment un trône qui ressemble au symbole de César, que derrière, c'est pas parce que t'as ça que derrière, tu te dis, comment dire, que tu te dis, merde, je sais plus ce que je disais, je suis tellement en colère contre ce film, ça va être tellement de la merde pour moi, je crois. Mais c'est pas parce que t'as Proximus, tout ça, qu'il faut juste, avec un symbole et tout, que tu peux te dire, ah ça y est, on est respecté, oh là là, le fanservice, blablabla, putain, on est content, on revient en nostalgie, ok, mais comment dire, et là il est un peu tard, il est 2h du mat, mais je vais essayer de finir la vidéo correctement. Comment dire, ah c'est compliqué. Tu peux pas juste faire un personnage comme ça et le lier à de nouveaux personnages qui en fait de base n'en ont rien à foutre, enfin ne connaissent même pas la mythologie de leur propre histoire, de leur règne et de leur importance dans l'univers. Putain. Putain, limite j'aurais préféré un univers étendu de spin-off de la planète des singes, mais avec Cornelius et d'un côté Zia qui en fait est la femme de base de Cornelius, la femelle de Cornelius dans la saga pour ceux qui savent. Il aurait pu y avoir aussi Zaius, Zaius qui d'ailleurs, Zaius pour information. Oui, je suis à un aparté, excusez-moi, mais je suis obligé d'en parler. Zaius dans la planète des singes, c'est cet orang-outan. C'est cet orang-outan, excusez-moi. Voilà. En gros, je vais vous donner. Voilà, il ressemble à ça. C'est bon, j'ai pas encore déconné avec l'image de ma vidéo. Zaius, en gros, c'est un orang-outan qui est un philosophe, qui est pas un philosophe, pardon, mais qui est, oui, philosophe, mais qui est dans la politique. En gros, dans l'univers planète des singes, les gorilles, c'est les militaires, les chimpanzés, c'est les scientifiques, avec un peu les bonobos, enfin bref. Et les orang-outans, ce sont les politiques. Et Zaius, en gros, ça va être le politique qui va être en conflit, on va dire, avec Charlton Heston dans le film original. Et ce personnage-là, très important, en fait, il va tout foutre en l'air pour essayer de prouver que l'humain en question que joue Charlton Heston, c'est un humain à part entier, et que derrière, il va essayer de cacher cet humain intelligent pour éviter que les singes, en général, se disent les humains, ils ont un cerveau, quoi. Ils ont de l'intelligence. Et imaginez le bordel que ça pourrait provoquer si deux espèces, en fait, sont intelligentes, et si, en fait, les chiens savent parler, et que derrière, les humains se rendent compte de ça. Enfin, vous imaginez le bordel. C'est un exemple à part entier par rapport aux chiens. Mais je pensais que, justement, ce qui m'énerve, c'est que je pensais que le personnage de Laurent Houtan qui en fait accompagne le fameux Noah, ce personnage-là, en fait, cette espèce d'Ourang Houtan, ça on voit bien, voilà, cet Ourang Houtan, ce n'est pas Zaius. Parce que s'ils avaient été malins, les mecs,
Au lieu de juste faire des suites pour amener peut-être un éventuel remake de la planète des singes qui peut être intéressant, et j'ai une grosse théorie par rapport à ça, et je vais y venir juste après, au lieu de, au lieu de juste créer de nouveaux personnages bêtement, ils auraient pu juste assumer de reprendre les mêmes noms, même si derrière, les noms peut-être, ils auraient pu être repris dans les films plus tard, dans les siècles plus tard, que ça aurait pu être des noms officialisés par les primates, quoi. Genre Cornelius, César, Zaius, Zia, putain, ces noms-là, quoi. Putain. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est tout en autant. En plus, il a la tunique de Zaius, il a même le talisman, bah, justement ce fameux talisman du symbole que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Enfin, c'est. Putain, ce qui m'énerve vraiment, c'est que ils ont tous les éléments pour assumer en fait une suite directe avec des personnages qu'on connaît. Enfin, des personnages qui sont liés à des personnages qu'on connaît, voilà. Mais en fait, ils vont créer de nouvelles histoires pour en fait amener à autre chose. Et peut-être un blockbuster bah, qui est basique, quoi, et qui malheureusement se résume à être, on va dire, un blockbuster où en fait c'est gentil qui va affronter méchant qui va dominer le monde et qui va en fait sauver. En fait, et lui là, il va sauver les gentils humains. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Que ça soit aussi basique que ça. J'espère vraiment qu'ils vont aller dans la direction guerre mondiale des simiens, conflit entre les espèces, on va dire, pour protéger les hommes. Franchement, j'espère qu'ils vont aller jusque-là. Mais, euh, mais j'ai peur parce que je me dis que ça m'étonnerait que ça m'étonnerait qu'ils aillent jusque-là, honnêtement. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer quand même une autre image du trailer. Excusez-moi. Ouais, voilà. Une autre image de trailer. Mais je vous jure, vraiment, c'est assez frustrant et j'ai très peur pour la suite. Parce que je vais couper le son. Voilà, j'ai coupé le son. Bref, on sait la pub, on s'en branle. Ça passera. Mais en gros, si vous voulez, disons que ce dont j'ai peur avec ce film, c'est que ce soit un film blockbuster d'aventure teenage avec des jeunes chimpanzés, puisque les acteurs sont assez jeunes. J'ai peur que ce soit une sorte de film teenage de science-fiction comme Le Labyrinthe. Mais après, ce qui est bien avec ce film, et ça je dois l'admettre, bah franchement, et vous allez être d'accord avec moi, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi là-dessus. Franchement, objectivement parlant, les effets spéciaux là, ils ont de la gueule. Les effets spéciaux, ils ont de la gueule. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Voilà, franchement, niveau fluidité, niveau animation, ça a de la gueule. Mais j'ai pas envie pour autant, j'ai vraiment, vraiment pas envie pour autant, excusez-moi, je vais me remettre correctement. J'ai pas envie pour autant que ce film Planète des Singes soit pour autant, soit, comment dire, pour autant, excusez-moi, j'ai pas envie que ça soit pour autant bah, un soit Avatar où en fait c'est dans un monde virtuel, mais en fait c'est pas avec les navis de James Cameron, c'est pas avec les schtroumpfs de James Cameron, c'est avec des singes. J'ai pas envie de ça. Et en fait, ce qui me fait un peu peur, ok, je veux bien qu'ils aient les nouvelles technologies. Vous voyez, quand je vous ai montré qu'ils avaient les bâtons électroniques, tout ça, enfin les espèces, je vais vous montrer. Voilà, ces espèces de, ces espèces de bâtons électriques, machin truc. Et en fait, voilà, ce qui peut commencer à m'énerver, c'est quand que ça va partir juste en full action. Mais peut-être si c'est un film de guerre, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a des choses très potentiellement intéressantes, ok. Mais j'espère que ce sera pas que ça. Que la grosse explosion que vous avez vue là, j'espère vraiment que ce sera pas que ça. Mais ok, pour Ximus, j'espère vraiment déjà que il sera différent de Koba.
J'espère vraiment que ce sera un singe. Ok, je sais bien que c'est un singe qui déteste autant les humains, mais j'espère que ce sera pas non plus un sous-Koba. Vous savez, Koba, en gros, pour ceux qui savent pas, Koba, c'est pardon, excusez-moi. Koba, en gros, c'était l'ancien ami de César, qui en fait est devenu le méchant de cette nouvelle saga Planète des Singes. Koba, que je vais vous montrer, en fait, c'est Koba. Ce Koba-là, il a provoqué cette nouvelle guerre, pardon, entre les primates et les hommes. Non, c'est pas lui. Ne faites pas dire ce que j'ai pas à dire. Ne faites Planète des Singes. Voilà, Koba, c'est celui-là. Et évitez les blagues comme ça, racistes, parce que j'ai mis le mauvais gars. Voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Ce que j'ai pas dit. Voilà, Koba. Si je fais attention. Voilà. Voilà. Koba, en gros, qui ressemble à ça. Koba qui ressemble à ça. Et en fait, ce primate, en gros, il a subi des expériences des humains, la haine des humains. Il a subi littéralement la haine des humains. Et ce personnage-là, avec sa colère contre les humains, va provoquer la guerre entre les simiens et les hommes. Et ça va amener à ce fameux film qu'est La planète des singes, suprématie avec la guerre totale et la guerre finale entre les singes et les hommes. Ce fameux film-là. Avec... Voilà. Avec cette fameuse petite fille très 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 importante. Surtout par rapport à l'importance qu'est la planète des singes. Dans l'histoire de la planète des singes par rapport aux humains. Vraiment, retenez bien ce personnage-là. Mais vu ce que je vous ai dit par rapport à Nova, en même temps, tout est lié. Mais est-ce que appeler tous les êtres humains de Nova comme ça, bon, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des simiens 300 ans plus tard, apparemment dans ce nouveau film, Le Nouveau Royaume, mais si vous appelez les mêmes humains, enfin, il n'y a pas un problème, au lieu de juste les décrire comme des êtres humains, pourquoi vous les appelez tous Nova? C'est ça que j'ai pas compris en fait, c'est ça que je trouve bizarre. C'est ça que je trouve bizarre. Enfin bref, j'espère que ce sera pas non plus une saga qui sera progressiste, mais progressiste dans le mauvais sens, toxique et assez radical. Je sais qu'en même temps, La Planète des Singes a toujours été une saga, on va dire, politique, quoi qu'il arrive, par rapport au racisme, par rapport à la haine interraciale. Ça, d'accord, je sais bien. Surtout dans la trilogie du reboot, attention. Je ne dis pas le contraire. Mais par contre, j'ai pas envie que ça soit, comment dire, lourdingue. C'est ça qui me fait peur. Donc voilà. Je sais pas ce que je peux dire d'autre, mais j'espère que vraiment les quelques théories que j'ai supposées par rapport à Proximus, franchement, s'il y avait eu Proximus, où en fait il y avait eu Carnage qui aurait débarqué en mode eh oh, mec, tu te calmes tout de suite, hein. Tu te calmes tout de suite. Là, mon père, il a dit de base que les humains, ils avaient du bon en eux, hein. Tu vas pas génocider les humains, d'accord? Tu vas arrêter tes conneries de dictateur à la con, et je vais m'opposer à toi. Si vraiment tu t'essayes de foutre la merde comme ça, je vais partir en guerre contre toi, hein. Tu vas à l'encontre de la pensée de mon père, d'accord? Mais là, on te met un personnage dont tout le monde se fout, c'est Noah. C'est ce Noah. Et en fait, le truc, c'est que là, si on avait... Franchement, j'ai envie de vous dire, je pense que le film serait très bien s'il n'y avait pas eu la trilogie du reboot d'avant, s'il n'y avait pas eu les origines, s'il n'y avait pas eu l'affrontement, s'il n'y avait pas eu suprématie. Vous êtes obligé d'être d'accord avec moi juste pour dire que ce film-là, hors ces films-là, hors les autres films de Andy Serkis, il aurait passé crème. Mais non, il y a eu une trilogie avant. Et là, vous allez juste faire du fan-service gratuit en disant « Ouais, il y a eu ça avant. En fait, il y a eu cette révélation. » Mais en fait, c'est des trucs qu'on sait déjà, pauvre con. C'est des trucs qu'on sait déjà, pauvre con. Ça sert à rien. Et là, on va suivre un gars qui va aider une humaine en essayant de comprendre que c'est pas bien de maltraiter les humains. Ah merci connard. C'est vrai que vous les simiens, vous êtes tous des gros connards dans la vraie vie, que vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour faire la part des choses entre le bien. Vous n'êtes pas assez intelligent pour faire la part des choses entre le bien et le mal. Ah, merci Sherlock. On l'aurait pas deviné sans toi. Putain, ça m'énerve. J'ai très peur pour le film. Hein. Puis de toute façon, je vous le dis franchement, j'irai pas le voir.
J'irai pas le voir parce que est-ce que ça va à l'encontre de ma vision de ce que j'aurais voulu qu'elle soit la suite? Bah oui, mais c'est pas grave. Et je m'en fous de ce que vous en pensez parce que en négatif, enfin de la face, si vous me critiquez en mal, je m'en fous parce que clairement, bon, je tiens juste à préciser, évidemment, respectons-nous dans les commentaires, on peut débattre, dire ce qui nous a, ce qui peut intéresser, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Même ceux qui ont aimé ces trailers, même ceux qui attendent ce nouveau film Planète des Singes, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre avis, dites-moi pardon vos avis, dites-moi si vous l'attendez, si vous l'attendez pas, ce qui vous a plu dans les trailers, c'est quoi vos théories. J'ai envie de parler de ça avec vous. J'ai vraiment envie de parler de ça avec vous, ça m'intéresse vraiment. Je suis vraiment honnête. Je vais juste agrandir l'écran. Et je vais pas tarder à finir la vidéo, puis de toute façon. Donc voilà, ouais. Donc voilà. Et si mon cadrage est comme ça, c'est parce que j'ai deux bandes noires, puis de toute façon, sur mon nouvel ordinateur Toshiba, j'en avais fait un coup de gueule, puis de toute façon, bref, c'est pas le sujet. Donc, voilà, grosso merdo. C'est censé être, on va dire, bah en fait, ce que j'ai théorisé par rapport à tout ça sur la planète des singes. J'espère que le film va pas, j'espère que le film sera pas vraiment aussi prévisible qu'on va dire par rapport, pardon, par rapport au côté convenu que dont j'en ai peur en tout cas. Pardon. Mais maintenant que j'y pense, j'ai une grosse théorie. Et je sais pas, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Vous allez me dire. Excusez-moi. Alors, ça pourrait vous intéresser. C'est par rapport à un détail très important de l'histoire de la planète des singes. Clairement, le déclenchement de ce qu'est l'histoire de la planète des singes. Vous savez, dans le film original, en fait, c'est des astronautes du futur qui ont été envoyés dans l'espace pour essayer de coloniser de nouvelles planètes. Tout simplement. Et en fait, si vous voulez, il y a un clin d'œil très important et très discret, très discret, dans le film de 2011, Les Origines. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et donc, si on se réfère de base au film d'origine, où en fait, ils arrivent sur la planète, et en fait, ils ont été envoyés très loin dans le futur, et en fait, ils arrivent bien plus tard, comme vous le savez, sur Terre, tout ça. Et en fait, dans le reboot, ils ont fait ça. Lost in Space. Lost in Space. Lost in Space. Pardon. Ce qui pourrait supposer que ce sont les fameux astronautes qui ont été envoyés dans l'espace, d'accord? Les fameux astronautes qui ont été envoyés dans l'espace pour rechercher de nouvelles planètes à coloniser. Et je pense que plus tard, au fur et à mesure que la saga du reboot va évoluer, on va revenir, pof! Remake du film original de 1968. Excusez-moi. Je vous montre une meilleure image. Voilà. Voilà, c'est bon. Ce film-là. Ce film-là. Ce putain de fameux film-là. Et oui. Tout ce reboot pour amener au fameux remake. Et je pense que les astronautes qui sont comment dire, supposés disparus dans l'espace, tout ça dans le film de 2011, avant la pandémie, tout ça dans les origines, c'est-à-dire dans ce film-là, d'accord, de 2011, juste là, la révolution commence, il y a ce clin d'œil justement aux astronautes, et en fait, ça va amener, parce qu'ils ont dit que dans les nouveaux films, à partir du nouveau royaume, du reboot, ils vont faire une nouvelle trilogie, et forcément, ça va sûrement se dérouler des centaines d'années, même des millions d'années plus tard, enfin plutôt des milliers d'années, pardon, et ça va amener à ce fameux petit clin d'œil où en fait ce sont les astronautes du premier film Les Origines qui vont débarquer sur Terre. Remake du classique de science-fiction
1968, qui est La planète des singes. Tout est dit. Et c'est comme ça que la saga s'achèvera. C'est-à-dire la saga rebootée, remakée. Je vous ai plus éclairci les idées maintenant? Ok. Ok. Voilà. J'espère que... voilà. J'espère que j'ai bien fait les bons cadrages comme il fallait. Je suis assez crevé. Je suis assez crevé. J'espère avoir dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce fameux trailer, à cette promotion de la planète des singes. Après, ce qui m'a déplu par rapport à la planète des singes, c'est que on a surtout fait la promotion en disant ouais, c'est une saga populaire, c'est la plus ancienne saga de l'histoire du cinéma, la première grande saga populaire, on va dire, la planète des singes, blablabla. Wes Ball qui dit ouais, je suis content de participer à un projet comme la planète des singes, mais en fait, t'as les mains liées, mec. Alors ne parle pas, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est comme si on avait mis Louis Leterrier. Vous voyez, Louis Leterrier, ce putain de gros yes man de merde à la française. L'un de nos pires réalisateurs français, c'est-à-dire le nouveau Luc Besson pour moi, qui a quand même fait le dernier Fast and Furious, qui n'était absolument pas glorieux. Ne nous le cachons pas. Ok. Et bref, on va arrêter de parler de ce guignol pour l'instant, qui a juste besoin d'argent, ne nous le cachons pas. Au lieu de faire des bons films. Comme... bref. Ça va m'énerver encore. Enfin bref, tout ça pour dire que... Bref, tout ça pour dire que on essaye de rendre la saga de la planète des singes populaire auprès des jeunes en disant ouais, c'est populaire, oh là là, c'est célèbre et tout, ah, ça a de la gueule et tout, oh là là, ça a de l'impact, tout ça, ouais, c'est populaire, regardez, regardez. Mais on va jamais parler de l'univers, on va jamais parler des personnages, on va jamais parler de l'histoire, de la production, des acteurs. Jamais. Non, on te dit ouais, c'est spectaculaire, une nouvelle technologie, mais on te parle même pas des technologies en question, la motion capture. Non, promotion, c'est fric, le fric et le fric. Le show business, Hollywood, ces conneries-là. Voilà. Voilà, c'est... Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'ai envie de vous dire... à vos claviers, à vos écrits, pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, vous pouvez me le dire en commentaire avec des arguments gentiment. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé. On peut débattre, discuter. Ça me fait entièrement plaisir, vraiment. Je le pense très sincèrement quand je le dis. C'est toujours un plaisir de débattre avec les gens, même quand je fais des vidéos de coups de gueule où derrière les gens s'intéressent pas tellement à mon contenu, alors que je fais de mon mieux pour m'en sortir, mais que derrière, c'est vrai que j'ai toujours mes abonnés et tout ça, ok, ça c'est cool, et je remercierai jamais assez mes abonnés qui restent jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, qui suivent mon contenu sérieusement et tout ça. Je vous remercie infiniment là-dessus. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé par rapport à la planète des singes. C'était une vidéo que je tenais vraiment à faire. Vraiment, vous avez ma réaction qui était honnête cette fois-ci, pas exagérée, vraiment honnête du premier trailer du nouveau film Planète des singes, du trailer que j'avais déjà regardé depuis de toute façon, mais que je voulais vraiment analyser avec vous. Vraiment, vraiment analyser avec vous. Ça me tenait à cœur, c'est en plus la Planète des singes, ça fait partie de mes 5 sagas préférées avec Star Wars, X-Men, Predator et Matrix. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je les ai tous dites. Je les ai toutes dites. Mais voilà. J'espère que c'était plein de passion. J'espère que j'aurais pas trop été vénère. Pensez à vous abonner, la cloche si ça vous a plu. Et la cloche pour ne manquer aucune notification. Mettre le pouce si ça vous a plu, pardon. Quant à moi, je vais pas tarder à me coucher. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de Queen Park et on se dit à la prochaine pour sûrement de prochaines vidéos et bonne continuation à tous. Très chers viewers cinéphiles, salut à tous.